cyclisme nous fait vivre des aventures toutes plus folles les unes que les autres. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur le circuit des 24 heures du Mans pour vivre les 24 heures vélo Skoda. Allez, c'est parti. Il faut impérativement, tu ne vas prendre un seul relais, ah oui, tu prends 0 relais fois 1000. Gwen, t'as entendu? Pas de relais sur ce week-end. Concentre-toi, respire, économise-toi et prends plaisir. Je mets de la musique. Une stratégie en place, on va dire un plan B. Quand est-ce qu'il arrive ? On va commencer par le début, je dois faire ma valise. Il est précisément 20h45 et je n'ai pas encore commencé mes valises. Donc je pense que cette année, je dois faire partie des dernières personnes à se soucier des 24 heures du Mans. Je me suis inscrite mais j'ai un peu l'impression d'être sur une autre planète et de rien avoir géré. Pour cause, on va être une team exclusivement de créateurs de contenu et je dois reconnaître que c'est quand même pas moi qui ai porté les rênes du projet. C'est Quentin et Noémie. Ils ont absolument tout géré pour nous. Donc ça m'a permis notamment de pouvoir me concentrer sur mon déménagement puisque, eh oui, je ne suis plus en Normandie, me voilà en Occitanie, un petit peu au sud de Toulouse et je dois donc faire mes bagages pour partir demain matin à la première heure pour retourner au Mans, aux sources, pour pouvoir faire les 24 heures du Mans. Donc ça va être cool. Enfin cool, je suis pas sûre parce que l'année dernière devait être une année exceptionnelle au niveau du climat. Et je crois qu'on est reparti pour avoir de la pluie. De toute façon, depuis le début de l'année, on est habitué à la pluie et je pense qu'on y aura le droit une nouvelle fois. Le problème étant, c'est que je me suis un peu très vite habituée au joli climat de l'Occitanie et donc il va falloir que je sorte des cartons mes tenues d'hiver pour les 24 heures du Mans. Donc heureusement que j'avais fait une petite to-do list dans la vidéo de l'année dernière, que d'ailleurs je vous remets en description, ça pourra vous servir également, parce qu'un an plus tard, on ne se souvient plus de toute l'importance des choses qu'il faut emmener, et là j'ai juste à la lire et à mettre dans mes affaires, donc ça va vraiment m'aider, et ça va être cool pour gagner du temps. Allez, il m'aura fallu 1 heure pour pouvoir faire mes affaires, j'ai réussi à tout regrouper. Maintenant, il faut que j'arrive à tout faire rentrer dans un petit sac puisque je vais faire du covoiturage avec Thibaut Triathlon qui est également du secteur de Toulouse. Et du coup, il faut qu'on arrive à tout mettre dans une seule voiture. Et c'est donc dans un gîte en centre-ville du Mans que nous nous sommes tous retrouvés pour faire connaissance et bien sûr parler stratégie. Et bah du coup, bienvenue à tous. On se connaît pas tous, mais on va très vite apprendre à se découvrir lors d'un 24 heures. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas au courant encore, mais demain l'objectif c'est de gagner. Et donc on va essayer d'élaborer la meilleure stratégie possible pour aller au bout de ces 24 heures le plus vite possible. Le premier point sur lequel on va parler, ça va être la durée des relais. Normalement, on va partir sur des relais de 2 heures, sauf moi. Parce que moi, je sais que je me sens pas capable de partir sur des relais de 2 heures à haute intensité. En fait, moi je trouve que 2 heures, ça se fait super bien, plus tard. Sauf si ça tombe mal. Si on n'est pas dans le bon groupe et tout, des fois 2 heures ça fait long. Ouais. Et du coup, il faudrait qu'on fasse un entre-deux pour que la personne d'après se tienne prête si on ne souhaite pas faire 2 heures, mais par exemple... Quoi qu'il arrive, on est 6. Quand il y en a un qui roule, le mec d'après est déjà prêt. Si le mec il crève premier tour, le mec est déjà prêt. Ouais. Parce que s'il crève premier tour, il faut qu'il soit prêt à partir. Ce qui va être hyper important, c'est que je pense qu'à minimum tout le monde va partir pour 1h30. Et je pense qu'on va tous faire 2 relais, peut-être les meilleurs feront 3. On va essayer de définir les premières heures de course. Il y a très généralement un fast-pack qui va se créer. C'est le peloton le plus rapide. Il est composé, je dirais, d'une centaine de coureurs.
Et clairement les meilleurs sont là. En fait la course se joue ici. Il faut vraiment partir dans l'idée qu'on est flexible, que ce soit sur l'ordre des passages et sur la durée du relais. On va quand même faire un pré-planning là tout de suite maintenant. Ouais, on peut savoir approximativement comment on se calme. Là on fait un pré-planning qui sera adaptable. En vrai moi j'ai envie de dire, tant que t'es dans le fast-pack et tu te sens bien, faut rester. Oui, il faut rester dedans. Même si ça fait 2h10, faut continuer. Moi je vais faire 4 heures comme ça. Non, mais... Et ce qui est du coup important sur ce fast-pack là, c'est que moi par exemple je sais que je le tiens pas le fast-pack. Il y a un deuxième groupe qui est pas trop mal l'année dernière, il y en avait un qui... Oui mais ça c'est je te poserai la question juste après sur les détails vraiment précis, mais sur le principe, si on veut gagner, Noémie on sait qu'elle n'est pas capable de faire le fast-pack, donc ça on le prend en compte. Moi je pense être capable, Alexandre je pense qu'il est capable. Toi c'est la variable, je pense que tu es censé être capable, t'es arrivé l'année dernière ou pas? C'était chaud, hein. C'était plutôt le deuxième juste en dessous qui roulait bien aussi. Bon globalement si t'arrives à être dans le deuxième groupe c'est déjà bien, mais... De toute façon ils vont tous avoir la même problématique que nous. Franchement, il ne doit pas y avoir beaucoup de filles à tenir le fast-pack. Du coup, au niveau stratégie, on a choisi de faire partir les garçons qui sont coursiers habituellement. Donc Quentin fera le départ et sera suivi de le cycliste belge, donc Alexandre, pour ensuite laisser les relais aux hommes qui ont plus l'habitude de rouler fort et régulier. Donc ce sera Thibaut Triathlon qui prendra le 3e relais, suivi de Cédric Deswatt qui a l'habitude de faire des cyclosportives. Et ensuite, je prendrai le relais pour tenter de garder le groupe de tête et au pire des cas, si je décroche, ce n'est pas catastrophique dans la mesure où c'est Noémie qui prendra le dernier relais. Comme ça demandera aux garçons de pouvoir se recaler sur le bon groupe qu'une seule fois par série. Et désormais, place à la découverte de toutes les dotations que nous ont offert nos sponsors qui nous permettent de réaliser ce beau projet. Et bien sûr, nos sponsors ont également pensé à vous et je vais pouvoir vous dévoiler tout au long de la vidéo les avantages dont vous allez pouvoir profiter. On a par exemple HJC qui nous a offert ce casque, Legend Wheel qui nous a offert des bidons et mis à disposition des roues pour les 24 heures du Mans. Nos tenues sont fournies par Chef de File avec l'ensemble de nos sponsors de marqués dessus. Anycame nous fournit l'une de leurs paires de lunettes. Les floqueurs Touarcé nous ont concocté un maillot que l'on peut mettre entre les relais pour être tous assortis. Oversteam sera notre partenaire sur la nutrition. Et bien sûr, tout au long de la vidéo, vous pourrez retrouver en description les sites de chacun, ainsi que tous les codes promotionnels que l'on a réussi à dégoter pour vous. Désormais, place à un bon repas concocté par notre cuisinier attitré pour le week-end, avant de passer une bonne nuit. Hello, petit réveil à 6h du matin. Bon, on va pas dire qu'on a fait une grande nuit parce qu'on a un peu campé, on s'est déjà mis dans le bain, on est dans un Airbnb mais forcément on est tellement nombreux qu'on n'a pas pu avoir chacun une chambre. On aura bien rigolé et du coup là on a une petite heure pour se préparer, pour vider l'ensemble de notre bazar, prendre le petit déjeuner. Et pour moi le petit déjeuner, comme j'ai pas prévu grand chose et qu'ils sont plutôt partis sur un petit déjeuner sucré, et que je préfère les petits déjeuners salés, et bah me voilà avec les saucissons de la veille à 6h30 du matin. Et ça y est, nous voilà au camping. Cette année on fera juste de le traverser puisqu'on a la chance d'avoir accès à une loge, donc ça va au moins permettre de résoudre le souci de l'éventuelle pluie. Et du coup me revoilà au pays avec les petits drapeaux off-course Le Mans qui représente ni plus ni moins ce que j'ai sur ma tenue de club. Et du coup, il va falloir que j'en profite parce que ça va être l'un de mes derniers événements sur ce secteur. Et ensuite, il va falloir que je me trouve un nouveau club. Donc ça va être hyper cool. Et du coup, j'ai hâte de découvrir la loge, j'ai hâte de venir à votre rencontre et j'ai surtout hâte d'être sur le circuit. Excusez-moi, je peux avoir un photographe? Ouais, j'ai pas de crayon. Un photographe. D'accord, un photographe. Alors autant au réveil c'était un peu compliqué du fait qu'on n'avait pas beaucoup dormi, mais là de me retrouver sur place, de savoir que je vais découvrir la loge, de retrouver l'ambiance et l'atmosphère des 24 heures du Mans, je vous avoue que là je serais même prête à faire le départ tellement je suis impatiente et excitée à l'idée de repédaler une deuxième fois sur ce circuit. Et j'ai la ferme intention de faire encore mieux que l'année dernière, même si l'année dernière j'étais plutôt contente de ce qu'on avait fait. Et d'ailleurs je vous remets le lien de la vidéo en description
pour que vous puissiez vous imprégner de ce que j'ai fait l'année dernière et de façon à voir si cette année je vais faire encore mieux. Et l'objectif c'est de faire beaucoup mieux, puisque là notre stratégie ça va être d'accrocher le fast pack pour les garçons. Et on va dire que le but du jeu c'est que je sois considérée comme un garçon. Donc on va voir si j'y arrive ou pas. Mais voilà, l'idée c'est d'être dans le fast pack. L'année dernière j'étais dans un groupe de contre qui était quand même très intéressant. On était aux alentours de 39 de moyenne. Là l'objectif ça va être de dépasser les 40 de moyenne. C'est faisable parce que je vais être sur le relais de 23h, 1h du matin comme l'année dernière. Un relais qui m'avait vraiment convenu. Parce que c'est des horaires où j'ai pas l'habitude de dormir, donc voilà, au moins comme ça perdure pas trop mon cycle de sommeil comparé à certains autres relais de nuit. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. Bonjour. Bonjour. Très joli. Ah, Très bon. il y a une bonne ambiance. Je rappelle le concurrent. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. Je suis bien. Mais à 9h on est prêt et à 9h15 tour de reco sur la pit lane. Ce tour de reconnaissance est l'occasion pour moi de tester la tige télescopique d'Insta360 que je fixe en bas de mon cintre pour pouvoir faire un plan à la troisième personne. Trop doux et tout. Ouais, puis sans, tu sais, genre full fit, il n'y a pas d'élastique qui fait des petits. On est shape, on est shape. La tenue de chef de file avec leur combinaison que je trouve juste au top, d'autant plus avec leurs petits effets de couture qui mettent plutôt en valeur, je trouve. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de confort, je trouve que c'est aussi l'idéal d'être sur ce style de tenue là. Et vraiment, je trouve que c'est classe avec tous nos partenaires de noter et j'ai hâte d'être sur le circuit pour tester la technicité de cette combinaison. Et avant de monter sur le vélo, j'enfile le casque AJC Ibex 3 qui va me permettre d'être aéro et assorti à toute mon équipe. Et d'ailleurs, tu peux profiter de 15% de réduction jusqu'au 8 septembre avec le code Gregarios15. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, la tige télescopique d'Insta360 étant invisible, cela permet de faire des plans incroyables. Et bien sûr, place à la traditionnelle photo de groupe devant le Dunlop avant de vous présenter chaque membre de mon équipe. On a Alexandre, le cycliste belge sur notre gauche, on a Thibaut Esquetch, notre triathlète, et enfin Quentin Ruel, notre youtubeur compétiteur. On a également Cédric de la chaîne Les Watts, Noémie, notre bout en train, et enfin, moi. Toi, t'es bon ou pas? Ouais, Y'a rien qui cloche? c'est parfait. Ma gueule. Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle Legendre et j'ai 3 ans de vélo. Les 24 heures vélo Skoda, pour moi, ça représente du partage, aussi bien avec son équipe pour faire le meilleur résultat possible, mais aussi avec l'ensemble des personnes sur le circuit. C'est vrai que je suis locale et du coup de pouvoir croiser, doubler et me faire doubler par des personnes qui me sont proches, ça me fait toujours plaisir. L'année dernière, j'ai eu la chance de déjà pouvoir faire les 24 heures du Mans et du coup, j'ai une idée claire de ce qui m'attend. Ça me permet d'être plus sereine pour l'heure de mon départ. Et voilà. Du coup, mes objectifs, ça va être de faire mieux que l'année dernière, puisque l'année dernière, mon équipe avait terminé 2e en 6 mixtes et qu'aujourd'hui, l'objectif sera d'être premier. Mon objectif personnel va être de pouvoir accrocher le fast pack. Ça va être une mission difficile
Il ne me manquait pas grand-chose l'année dernière pour réussir à le faire, donc j'espère que j'aurai les jambes ce week-end pour pouvoir réussir cette belle mission. Ma crainte, naturellement, ça va être de faire défaut à mon équipe. J'ai envie qu'on gagne, j'ai envie qu'on passe tous un super moment et qu'on soit tous plus fiers les uns que les autres. Donc voilà, ça va être le fait de se donner à fond et il va falloir être en forme. Avant le départ, je suis impatiente, stressée et comme une enfant à l'idée de pouvoir remonter sur le vélo sur ce beau circuit. Et bien sûr, je vous invite à vous rendre sur la chaîne de chaque membre de l'équipe, puisque notre équipe est d'une part très hétérogène avec des coursiers, des triathlètes, des personnes qui ont plus l'habitude de faire des cyclosportives et plus ou moins d'expérience dans le cyclisme, mais également les relais n'étant pas en même temps forcément. Le scénario est complètement différent d'un relais à l'autre et c'est pourquoi je vous mets en description le lien de la page YouTube de chaque membre de l'équipe. Et en attendant le départ de la course, c'était l'occasion pour nous de retirer les sacs de goodies et de profiter du village ainsi des exposants. Le stand il donne envie, hein. J'avoue que ça fait pas cher. Allez, les midi 20, on vient de manger pour la plupart et on a Thibaut, notre triathlète, qui s'est amusé à courir pendant 45 minutes. 10 km. Comme si les 24 heures du Mans étaient déjà pas assez fatigants comme ça. Les triathlètes, ils ne sont jamais fatigués. Et en même temps, il est terrible parce que s'il loupe le fast-pack à cause de ça, je crois que Quentin va s'en occuper. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux 24 heures, tout passe très vite et Quentin doit déjà se préparer pour se mettre sur la ligne de départ. Allez, ça y est, le départ vient d'être donné. Quentin a malheureusement pas pu démarrer très bien placé au niveau de la ligne, mais par contre on l'a bien vu passer en train de remonter comme une fusée pour se replacer du mieux possible. Donc on va garder espoir, on a le tableau juste ici, on va guetter comment il arrive à nous faire prendre un beau départ. Et quelques dizaines de minutes après le départ des 24 heures du Mans, la pluie se lie à la fête. Mais heureusement, le père de Quentin était présent avec son talkie-walkie pour pouvoir nous donner des instructions. Donc Quentin a pu être guidé pendant toute sa course pour faire du mieux possible. On est toujours premier au classement, mais par contre, faut absolument que Alex arrive à attraper le fast-pack qui vient de filer. Et comme il faut 3 minutes pour aller au stand et à peu près 5 minutes pour faire un tour, ça va être très chaud. Faut qu'Alexandre arrive à choper le bon groupe pour la suite. Allez, Alex a pris les rênes depuis une quarantaine de minutes et il a réussi à se glisser dans le bon groupe, donc dans le fast pack, sur lequel on retrouve le même schéma que l'année dernière, c'est-à-dire que l'équipe S1 Neo a une équipe lièvre qui mène la cadence et ensuite une deuxième équipe qui se cache juste derrière. Donc au moins c'est facile à les identifier. Si on voit S1 Neo nous doubler, c'est qu'on sait qu'il faut tout de suite bondir dans ce groupe-là et essayer de s'accrocher autant que possible. Donc là, clairement, on est en 4e position. On est au coude à coude avec le 3e et c'est parce que les premiers et les deuxièmes n'ont pas encore fait de relais. Donc forcément, il y a un décalage qui s'est créé. Mais une fois que le changement va être effectué, normalement, ça va rétablir les scores et on va pouvoir remonter sur les podiums. Donc on croise les doigts pour qu'Alex continue dans la même foulée, que tout se passe bien et on verra par la suite ce que ça donne. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'Alex nous a mis sur son PC ses données en direct et c'est vraiment pratique parce qu'on s'amuse à essayer d'estimer s'il est à l'aise ou pas dans ce groupe. Donc il y a des moments où il pédale pas beaucoup, donc là ça veut dire qu'il est bien dans la boule et qu'il arrive à bien s'abriter. Et il y a des moments où il va être sur du 800 watts et là on sait que il est en train de faire tout ce qu'il peut pour tenir. Et son cœur a tendance à osciller entre 175 et 185 battements par minute. Donc c'est que le rythme est quand même assez intensif. Le profil d'Alex, c'est plutôt de tenir facilement des terrains rouleurs. Là, du coup, il est dans son élément.
En Belgique, il roule avec les élites, donc il y a quand même un sacré niveau. Et là, je commence à comprendre que pour moi, ça va être une mission vraiment très compliquée de me mettre dans ce groupe. Je vais faire vraiment tout ce que je peux pour aider l'équipe à être le plus haut possible. Mais à un moment donné, là, on est parti sur l'idée de me faire 2 heures de relais. Il va peut-être falloir que j'en fasse un petit peu moins pour être sûr que la gagne ne nous échappe pas, parce qu'il ne faudrait pas que je pénalise trop l'équipe non plus. Pendant que je me confie à vous, Thibaut est déjà en train de se préparer à prendre le relais, mais Alexandre a eu un problème de communication avec le talkie-walkie qui fait qu'il était livré à lui seul, et du coup il s'en sort avec une moyenne de 37,5 km/h sur son premier relais, et c'est notamment dû au fait qu'il a pris du temps avant de pouvoir trouver le bon groupe. Donc sur le premier tiers de sa course, il n'a pas roulé suffisamment vite puisqu'il attendait le fast-pack, et après bien évidemment, une fois dans le fast-pack, ça avançait beaucoup plus vite. Et puisque Thibaut vient de prendre le départ, je sais qu'il me reste désormais 4 heures avant mon propre relais, donc place à la préparation. Du coup, je vais me dépêcher de m'obliger à aller dormir, parce que ça doit faire à peu près 2 heures que je me dis qu'il faut que je m'allonge pour me reposer un petit peu, et j'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'on est trop dans l'émulsion de l'événement, c'est hyper compliqué de prendre le temps de se poser. Et heureusement que j'ai pensé à prendre des écouteurs pour mettre de la musique, j'ai aussi des boules caisses et j'ai aussi un bandeau pour me cacher les yeux. Parce que lorsque tu as le confort d'être en loge, il y a des choses auxquelles il faut penser, c'est que c'est aux premières loges pour le son du speaker qui ne s'arrête jamais. Et tu as également toutes ces fenêtres vitrées qui ne peuvent pas se fermer, donc du coup on a la lumière du circuit qui nous éclaire toute la nuit. Donc vraiment c'est 2 choses auxquelles j'ai pensé pour tenter déjà de me mettre dans ma bulle et me reposer du mieux possible. Donc voilà, chaussettes de contention, bandeau sous les yeux, boule caisse, et je vous dis à tout de suite. On est parti, on va encourager Thibaut, encourager l'équipe. Allez garçons, allez Thibaut, c'est le DS qui te parle. Allez garçons, on y va. Allez Thibaut, tu donnes tout. Allez 1 minute 20, on y va. Allez Thibaut, t'es grand aujourd'hui, t'es un grand aujourd'hui. Allez. Thibaut, la. Allez Thibaut, la. Allez Thibaut, allez t'es grand aujourd'hui garçon, vas-y. And I mean rolls, it's flatbeds for the checks, that's a bank rolls. I've been killing it, I'm guilty, case closed. Yeah, y'all are too basic, my reputation, borderline amazing. Good things coming, they just need a little patience. Ready for whatever, all you gotta do is say when. In my eyes, when I rise, I visualize. I ain't ever taking a break, you taking 5. Even if I ain't got it, know that I'll make the time. On my next move by the time that the ink will dry. Let me tell them one time, I've been on the grind, this is my prime. Allez Thibaut, notre 3e relais vient de sortir. Il a roulé pendant 1h30. Il a pris 3 bons quarts d'heure à réussir à trouver le fast-pack parce que malheureusement il est rentré sur le circuit à l'opposé du fast-pack, donc ça a été un petit peu compliqué à gérer, mais là il a pu prendre la bonne et il vient tout juste de perdre la roue, donc on décide de le faire sortir de façon à ce que Cédric Deswatt puisse prendre le relais et être dans le meilleur groupe possible. Et de mon côté, j'ai pris du retard puisqu'initialement on avait prévu des relais de 2 heures pour les hommes et que finalement seul Quentin a tenu 2 heures, et après on a pris la décision de faire des relais de 1h30 par rapport à la situation de course, et du coup je me mets à table 2 heures avant mon départ, ce qui est vraiment trop juste pour être en pleine forme au moment de mon propre relais. Alors oui, bonjour, vous êtes dans un épisode d'apprentissage de la chimie. Non mais blague à part, franchement c'est quand même assez génial, surtout dans les 24 heures du Mans, de pouvoir changer les verres, parce que si j'avais gardé les verres solaires habituels qu'on met toujours,
Je pense que j'aurais pas vu grand chose pendant mon relais puisqu'il va se passer de nuit. Et là au moins je peux y voir clair. Et notamment Unicame a ce gros avantage, c'est de pouvoir également mettre des verres adaptés à votre vue. Donc c'est vraiment des lunettes qui s'adaptent à toutes circonstances et j'ai donc hâte de les tester sur le circuit. Allez, je me mets vite en tenue et j'assiste au briefing de Quentin. Bah forcément un peu, mais le stress commence à diminuer pour que l'impatience et l'excitation prennent le dessus. J'attrape le premier groupe que je peux et dès que je vois mieux, je saute dedans. Voilà, t'as même pas besoin d'attendre le conseil. Par contre, le truc c'est que si jamais je me sens bien, mais que vous calculez en termes de timing, au bout d'1h30 par exemple, c'est le moment que je sorte parce qu'il y a 3 minutes et que ça permet à Noémie d'avoir un meilleur groupe. En gros, on groupe. ne parlera que pour la sortie. Ouais. Et puis comme vous avez mon live track, vous savez à la fois où je suis, mais vous savez aussi mes watts, mon cœur, et du coup ça vous permet, si jamais on ne communique pas, de savoir si on est bien ou pas. Quand ça marche, normalement tu nous entends, mais nous on ne comprend pas ce que tu dis. Okay. Allez, me voilà désormais dans le paddock en train de m'échauffer tranquillement, bien en avance au cas où que Cédric aurait besoin d'écourter son relais. Et finalement, je me retrouve contrainte à devoir remonter chercher des équipements de pluie puisque le ciel devient menaçant. Allez, ça y est, c'est mon tour. Je suis dans le paddock avec le vélo de préparer. J'ai eu un peu de mal à choisir comment j'allais faire stratégiquement parce qu'un coup il pleut sur mon relais, un coup il pleut pas et ça change vraiment de la minute à l'autre. Donc j'ai choisi de mettre des gants de protection, de rester sur ma combi en cours et puis de mettre des surchaussures de façon à éviter de prendre le froid par les extrémités si jamais il y avait de la pluie. D'un point de vue classement, on est en 3e position. Là, Cédric a décidé de continuer un petit peu plus longtemps que prévu étant donné qu'il se sentait bien et qu'il est dans le bon groupe. Et du coup, ça va être à moi d'essayer de choper le groupe dans lequel il est le temps qu'on fasse le relais. Mais c'est pas évident parce qu'il faut à peu près 4 minutes pour faire un changement de relais et il faut à peu près 5-6 minutes pour faire un tour de circuit pour les premiers. Donc je vais avoir une petite minute pour me mettre en jambe dans le Dunlop avant de potentiellement avoir la bonne qui passe. Et ça y est, j'ai hâte et j'espère que s'il y a de la pluie, ça sera pas trop fort. Et en prévision d'une éventuelle averse, j'ai également baissé la pression de mes pneus pour les passer de 6,5 à 4,5 pour l'arrière et de 6 à 4 pour l'avant. Prête à appuyer fort sur les pédales? Ouais, j'ai un tout petit peu moins la motivation que tout à l'heure quand même. Là, l'appréhension commence à prendre un peu le dessus. Je commence à me rendre compte aussi que ça va pas être forcément facile. Parce que y a 1 minute 30 de retard à aller chercher pour la 2e place. Il y a 2 minutes 30 à aller chercher pour la première place. Donc il y a quand même du taf. Et 1 minute 30 qu'il faut au moins entretenir vis-à-vis des 4e. Donc j'espère ne pas foirer les relais. Je suis la première féminine de l'équipe à passer, donc j'espère faire honneur aux filles. Et l'avantage que j'ai, c'est que je connais déjà le circuit. Donc ça me mettra plus en jambe dès le début. Allez, dans quelques instants, c'est mon tour. Noémie m'aide à installer mon talkie-walkie, mais je vous spoil l'affaire, ça ne va pas fonctionner, comme pour Alexandre. Et avant mon départ, il faut absolument que je vous parle des roues qui m'ont été mises à disposition, les Legend Wheel Pro 4 Wave. Et c'est tout simplement un bijou. Déjà, elles sont en édition limitée. Le motif qui est dessus va parfaitement avec mon Scott Foil. Elles sont en profil 55, ce qui sera très adapté pour pouvoir rouler sur le Dunlop et le reste du circuit avec un maximum d'inertie. Et leur forme caractéristique de vague leur permettent de garder du dynamisme et de la réactivité lorsque l'on est dans les bosses. Et je remercie également Legend Wheel de m'avoir donné accès à leur atelier pour pouvoir voir le mode de fabrication et j'ai également pu découvrir toutes les nouveautés. Alors si vous êtes intéressé par ces roues, n'hésitez pas à les commander avant le 30 septembre puisqu'on a réussi à vous obtenir une réduction de 6% avec le code 24h vélo moins 6%. Comment on se sent à ce moment précis? On a peur, on est excité, on a vraiment hâte, on a envie de bien faire et surtout, le temps paraît interminable, le temps que notre coéquipier nous rejoigne. Concentration, détermination et dépassement de soi sont les mots d'ordre pendant mon relais.
Et comme je vous emmène avec moi, vous allez voir que rien ne va se passer comme prévu. Mon relais, je dirais qu'il a été sur courant alternatif. C'était 50-50 entre rouler tout seul tempo, essayer de reprendre du temps et puis parfois dans les roues, s'accrocher aux mecs les plus forts. Et c'est ça qui m'a fait le plus mal. Voilà. Donc, mais un super relais, vraiment super excitant, super expérience. J'ai adoré. Je dis pas que j'ai hâte de faire le deuxième parce que je risque de pas avoir les mêmes jambes que j'ai eu ici, mais bon, voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Et ça y est, je rentre enfin en piste et l'excitation est bien présente, mais je constate dès les premiers instants qu'il n'y a vraiment pas grand monde pour m'accompagner sur ce premier tour. Mais j'ai néanmoins tout de suite repéré la tenue du club de Lanester, un club avec lequel j'ai l'habitude de rouler lors des routes de l'Ouest féminines ou les Coupes de France. Et je me dis donc que cette fille peut être une bonne roue à prendre étant donné qu'on doit avoir à peu près le même niveau en attendant de croiser à un meilleur groupe pour pouvoir prendre plus de vitesse. Donc pour l'instant, je reste tranquillement derrière elle étant donné qu'on oscille entre 250 watts et 320 watts et qu'en plus de ça, je viens tout juste de rentrer sur le circuit et j'ai lâché 600 watts pour pouvoir prendre sa roue. Donc pour l'instant, je la laisse travailler à bon tempo et je vais prendre le relais une fois qu'on va être sur la deuxième partie du Dunlop. Et d'ailleurs, parlons-en de ce Dunlop. On est sur une bosse de 700 mètres qui nous permet d'avoir une ascension de 25 mètres, ce qui représente 3,6% de pente moyenne, avec une pointe à quasiment 6%. Mais on a vraiment du mal à ressentir ces 6% parce qu'on arrive tellement lancé dans cette bosse que la première partie avec le S passe tout seul. Et finalement, c'est la partie de faux plat montant jusqu'à l'arche du Dunlop qui est un peu plus difficile et sur lequel il faut serrer les dents. Et juste après, on bascule donc sur la descente du Dunlop où on prend énormément de vitesse et où un léger dévers se fait ressentir. Et il faut rester concentré dans ce virage pour 3 motifs. Déjà, chacun le prend d'une manière différente et à sa propre allure. Ensuite, en plein milieu de ce virage-là, dans la trajectoire, on a un petit défaut de route qui se fait sentir. Et donc, si on roule dessus, ça passe, mais ça reste toujours désagréable. D'autant plus que s'agissant d'un virage à épingle, on a forcément un changement de sens du vent. Et alors que je n'ai parcouru qu'un seul petit kilomètre, le désastre commence déjà. Et là, on va pas se le cacher, je ris jaune, puisqu'à la base, c'était pas moi qui étais censée prendre ce relais. Et du coup, je me dis que Cédric a vraiment eu beaucoup de chance de sortir pile poil au bon moment pour éviter les gouttes de pluie. Et que moi, à contrario, je n'ai vraiment pas de chance. Mais à un moment donné, c'est comme ça, il faut pas s'apitoyer sur son sort et il faut surtout se concentrer. Je vois que les autres en souffrent tout autant et je me dis même que peut-être qu'ils en souffrent encore plus puisque moi, je suis sur mon premier tour, je n'ai pas encore pris toutes mes marques et l'avantage c'est que du coup, je vais pas prendre les virages trop rapidement, je vais rester prudente pour ne pas glisser et heureusement que j'ai été prudente parce que j'en ai vu beaucoup glisser, j'en ai vu beaucoup tomber et moi-même j'ai glissé alors que j'ai des pneus Hutchinson Blackbird en taille 28 équipés en chambre à air et que comparé à des GP5000 avec lesquels je roule toute l'année, ils ont la réputation d'être encore plus adhérents même s'ils ont un petit peu moins de performance que les GP5000. Mais là j'ai été vraiment ravie d'avoir ces pneus là pour cet événement étant donné les conditions climatiques. Et donc là vous pouvez voir que je suis en train de doubler un groupe sans prendre leur roue parce que je me rends compte qu'ils ne roulent pas assez vite pour moi et je préfère continuer à rouler à l'avant étant donné que tout le monde est vraiment éparpillé sur le circuit et que le fastpack est loin de moi plutôt que de rester bloqué dans un groupe qui pourrait me faire perdre beaucoup de temps, le temps qu'un meilleur groupe puisse passer. Le premier tour vient de se terminer et je vois que j'ai mis plus de 7 minutes à l'effectuer et dans ma tête c'est la catastrophe, je me dis que je suis vraiment nulle et que je suis en train de faire perdre du temps à mon équipe puisque j'avais pour objectif de faire du 6 minutes pour être bien au niveau des classements. Donc là, j'essaie de me ressaisir, de rouler du mieux possible et pourtant, je me donne déjà beaucoup à l'effort, donc je ne comprends pas trop comment faire de mieux. Là, j'ai le fastpack qui vient de me doubler et je vois clairement que c'est pas possible pour moi de prendre leur roue, déjà en termes de watts, mais aussi en termes de sensations, puisque dans les virages, ils prennent beaucoup trop de risques à mon goût. Pour avoir déjà glissé à mon allure, je sais très bien que je serai incapable de leur tenir bon
la roue lors des virages, donc je ne cherche même pas et je reste concentrée sur ma trajectoire. Et on se retrouve directement à mon 4e tour, donc à un tiers de mon relais, étant donné que beaucoup de buée s'était accumulé sur ma lentille de caméra et j'ai dû démonter l'objectif de façon à pouvoir vous redonner une image claire sur le reste de la course, parce que là vraiment c'était plus possible tellement les conditions climatiques étaient compliquées. Pour le coup, sur tout le restant de mon relais, la pluie va se calmer mais en restant quand même présente et du coup la route est détrempée, ce qui n'aide pas à pouvoir prendre de la vitesse et à se mettre à l'aise dans les virages. Mais pour autant, je n'arrête pas de doubler tous les groupes à l'exception du Fastpack. J'essaie de les accrocher à chaque passage. Ils sont passés 2 fois, donc vous l'avez vu une première fois. Et la deuxième fois, j'ai vraiment tout donné pour essayer de les tenir et vous pourrez le voir dans quelques instants. Mais globalement, j'ai fait un relais absolument en solitaire puisque je n'ai trouvé personne qui voulait rouler de la même manière que moi. Donc ça m'a permis quand même de limiter la casse pour mon équipe, mais j'ai pas pu faire la performance que j'aurais aimé, malgré des watts qui étaient vraiment très respectables et que je vais pouvoir vous afficher à la fin de mon relais. Une vitesse qui reste quand même raisonnable quand on sait les conditions climatiques et le fait que je l'ai fait en solitaire, mais clairement pour l'équipe, je pense qu'on a perdu du temps à ce moment-là, même si globalement toutes les équipes ont perdu du temps sur ce relais. Et me voilà dans les paddocks à 20 km/h réglementaire après 1h50 de course à 36,3 km/h sur un circuit de 66,15 km et 954 mètres de dénivelé. Ma cadence moyenne était de 89 tours par minute, ce qui est idéal et ce qui peut expliquer que je n'ai pas eu très mal aux jambes. Et pourtant sur quasiment 2 heures, j'ai développé 230 watts normalisés, ce qui correspond à 3,83 watts par kilo. Et enfin, niveau fréquence cardiaque, j'ai une moyenne de 170 battements par minute. J'ai été assez régulière tout au long de mon relais et donc cela correspond à un rythme tempo. Et donc pour finir, vous pouvez voir à gauche de l'écran que j'ai effectué 15 tours, que mon meilleur tour a été le 10e avec 6 minutes 33 et que j'ai été relativement régulière d'un tour à l'autre, à l'exception du premier tour, étant donné que c'était le début de l'averse et surtout que je n'avais pas encore pris d'élan, étant donné que je sortais des paddocks. Comment ça s'est passé, Gwenaëlle? Toute seule, Ouais. mouillée, et quand j'étais avec du monde, j'étais devant, donc tout ce qu'il faut pas, quoi. Nickel. J'ai les jambes broyées. Ok, contente de toi? Bah, contente parce que du coup, j'ai fait du 240 watts de moyenne. Donc ouais, je suis assez contente, mais je suis un peu déçue de ne pas avoir trouvé
un bon groupe pour pouvoir mettre à profit ces watts-là et aller un peu plus vite, quoi. Là, du 36,5, on va dire que je pense que j'ai caché la misère, mais j'ai pas fait de miracle, quoi. Voilà. Parfait. J'espère que j'ai pas fait trop de bêtises. Je sais que j'ai roulé trop devant. J'ai fait trop d'efforts, comme d'hab. Mais en même temps, c'était ça où je restais dans des groupes qui me convenaient pas. Donc au moins, j'aurais essayé de faire quelque chose en plus. Et là, je vais aller me laver, manger et dormir. Et bien sûr, pendant que je suis en train de me reposer, les relais s'enchaînent et je vous laisse d'ailleurs consulter en description les pages de chacun de mes membres de l'équipe de façon à ce que vous puissiez découvrir en détail leurs relais. I got the bread and I got the juice. I got some dogs and I let them loose. Bring in the storm and this ain't the Zeus. Walk in the skies but this ain't the loot. This ain't the truth. We ain't the same, you ain't have a clue. I'm in the game and untouchable. Cause I got the flame and this is the proof. Loading my toad, I still want Vas-y Quentin! we just talking about more. I see all of my goals and it's looking like gold. I ain't asking for hope cause I know that it's show. Now you see me blow. This is premeditated, I've been underrated. That's an understatement, I ain't coming later. The abundance came when I aligned my bosom to the loving greatest. He the one who made it, so I'm in my bag. I died way before I ever raise a white flag. Shooting right back, raise the price tag. Chasing down all of these ghosts till I grab. Who could really stop me is what I ask. Homie, you can never get your time back. Only me and my reflection fight back. That's why this beat gon' probably need an ice pack. Jail like the 26, I'm finna run with it. I ain't gon' punt, we ain't taking it knee. I keep the starters and we going farther like Tio and Philly, we throwing it. Comment ça va toi Alex? Ah ça va, mais ça allait bien. Et puis on s'est fait rattraper par les tout premiers là. Et j'ai tenu 2 ou 3 tours avec eux. Mais ça s'attaquait chaque fois dans la bosse et j'ai commencé à cramper là il y a 2 tours et à un moment j'ai sauté parce que ça roulait vraiment trop vite. Mais autrement ça va, franchement pour un deuxième relais les jambes étaient plutôt pas mal. Et là je vais récupérer un max parce que je crois je vais en reprendre un troisième plus tard je pense. T'es content? Ouais franchement top, j'aurais pas su faire mieux là. Franchement peut-être la seule erreur c'est que j'ai trop roulé avant de me faire attraper par le pack. J'ai fait trop d'efforts, autrement à part ça c'était nickel. Ah ça caille, je vais aller mettre une veste. Tu fumes? Ah ouais. This only possible through all the obstacles. I went ahead and I found me some peace. It's why my reflection is rocking the cheese. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. Je vais faire contre la montre solitaire. J'ai pas eu un groupe. Donc j'ai roulé à 36,5, 240 watts de moyenne. Mais pas un groupe. Dans 2 heures, pas un groupe. Dès que j'en avais un, il n'avançait pas. Donc je continuais le truc et il avançait. Oui, mais à chaque fois que t'étais à gauche. Oui. Je doublais tout. Il n'y avait que S1 Neo que j'arrivais pas à doubler parce que j'arrivais pas à les choper. Dès qu'il passait, c'était fort. Et en plus, il y avait plein de monde, donc à chaque fois, je pouvais même pas tenter un peu. Il n'y avait pas de groupe au moment où t'étais dehors en fait. Non, c'était que un peu partout et du coup, c'était. Alors, on en revient à la stratégie qu'on avait dit qu'il fallait. Là, j'ai le démon. Parce qu'en plus, du coup, ça m'a vidé. Plus de piles. L'année dernière, j'avais roulé à 39 de moyenne. Avec 200 watts de moyenne. Là, je te fais du 240. 6,5. On n'aurait pas attendu 15 minutes. Ça me dégoûte. À la boucle, en plus. Je me dis, j'aurais mis cette énergie-là avec un groupe. 240, je pense que j'ai des. Si t'es dans le groupe, tu peux les taper les 40. Ça me fume. Réveil difficile et c'est pas fini. C'est pas à faire fond, ça s'est informé. Bah alors, Gwenaëlle ? J'ai bouffé une chaise et j'ai hyper mal aux pieds 4 heures plus tard. Non, je pense que ça va le faire. T'as mal là dans ta chaussure ? Ouais, je pense que ça va le faire parce que si j'appuie, là je suis sur la pointe des pieds, je mets mon poids de corps. Ouais. Et oui, ça fait une décharge, mais c'est supportable. C'était il y a 4 heures que tu t'es... Il y a 4 heures, ouais, avant de me coucher. Donc là c'est au max du gonflage, on va dire, ça peut pas plus gonfler. Sauf Je pense pas. Ouais, je vais faire un petit relais. Voilà. Et du coup, j'avoue que le réveil a été tellement compliqué pour moi que je me suis laissée tenter par une Red Bull, histoire d'être bien en forme pour le départ.
Et bien évidemment, je ne me contente pas de cette Red Bull et je me base sur de la nutrition pour le vélo pendant l'effort avec Oversteam en mettant leur boisson d'hydratation à l'intérieur de mon bidon, mais en m'équipant également de barres et de gel. Et sachez que si vous êtes intéressé par les produits Oversteam, vous pouvez bénéficier de moins 24% sur votre commande jusqu'au 24 septembre avec le code Gregarios-24. Comment ça va, Gwenaëlle? Ça va, c'est parti, la Red Bull commence à faire effet et la musique va être relancée, donc comme ça, je ne vais pas avoir d'excuses pour être en forme. J'aurais peut-être pas dû dire cette phrase, mais on verra ça tout à l'heure. C'est sur quoi ta musique là? Je suis en lecture aléatoire, donc ça va être vraiment la loterie. Mais en tout cas, je vais mettre un truc qui bouge. Un truc, voilà, qui donne du peps. Et souvent, c'est un peu style électro quand même. C'est de sortir les watts, quoi. Ouais, bah il faut, hein. Il faut. Normalement, c'est le dernier relais, donc tant pis si je finis en carafe. À fond. Voilà, on va essayer. Bouge vite, hein. Martin Garrix, Blitz, ça va ouater. Let's go. Allez, c'est parti pour ce deuxième relais. Je suis motivée à bloc grâce à la musique, mais je vois pour autant que malheureusement, je ne suis pas plus chanceuse qu'au premier relais puisque je me retrouve une fois de plus pratiquement seule à rentrer sur le circuit. Mais je vois que du coup, ce garçon qui est entré en piste en même temps que moi a plutôt un bon coup de pédale et je le vois se retourner comme s'il cherchait quelqu'un pour pouvoir rouler. Donc je me doute qu'il a la ferme intention de pouvoir mettre davantage d'allure et du coup je décide de prendre sa roue pour qu'on puisse partir tous les deux. Et alors que je suis éblouie par ce lever du soleil dans la brume, je vois le fast-pack me doubler à toute allure. Et là, je comprends tout de suite que je ne vais pas pouvoir les accrocher. Je m'y attendais pas, j'ai fait que quelques centaines de mètres pour m'échauffer. Et donc, je ne peux pas attraper ce wagon. J'ai donc poursuivi mon chemin à mon rythme en me calant à 250 watts de moyenne à peu près durant 1 km et j'ai eu la belle surprise de voir que ça avait motivé certaines personnes à prendre ma roue et nous voilà désormais 3 pour pouvoir affronter ce deuxième tour. Et malheureusement, juste à la fin de ce premier tour, notre coureur de tête de ce mini-groupe sort et on se retrouve donc qu'à 2. Et là, je me dis que bon, ça va encore mal partir. Mais bon, je reste avec lui dans la roue et j'attends de voir ce que ça donne quelques mètres plus loin. Et je pense que c'est là que tout s'est joué pour mon relais, étant donné qu'il est 8h00 et qu'on se retrouve donc dans un convoi de personnes qui sont en train de rentrer sur le circuit, étant donné qu'il y a plein d'équipes qui se calent sur des heures rondes. Et nous, on passe avec une allure dynamique, ce qui motive des gens à prendre notre roue. Et on va donc parcourir plusieurs kilomètres de la sorte où les personnes vont simplement se mettre dans notre roue, mais néanmoins le groupe étant fait, cela nous permet par la suite de commencer à prendre des relais. Et si vous regardez en haut à gauche de l'écran, vous pouvez voir que mon premier tour a été effectué en 6 minutes 28, ce qui est un très bon score étant donné que cela bat mon record de meilleur temps sur mon premier relais, donc c'est de très bon augure pour la suite. Et là ça y est, on a enfin un coureur qui nous fait signe de prendre la roue, cela remet de la dynamique et petit à petit on va continuer à s'étoffer pour faire un groupe allant jusqu'à une trentaine de personnes et on a été 5-6 à pouvoir tourner régulièrement au sein de ce groupe. Donc de mon côté, j'ai été moteur sur la première partie de mon relais et ensuite je me suis économisée déjà parce que j'avais fait pas mal d'efforts, mais aussi parce que j'estimais qu'on était suffisamment nombreux pour que moi, en tant que fille, je n'ai pas forcément la nécessité de passer devant à chaque fois. Et cela me permettait donc de tenir plus longtemps, de façon à ce que le relais soit pris le plus tardivement possible par Alexandre. Effectivement, dès lors qu'on prend un relais, l'inconvénient c'est qu'on perd systématiquement un tour, étant donné qu'il y a 3 à 4 minutes incompressibles dans les stands. Et du coup, plus on fait de relais, plus on perd du temps. Donc les relais longs
Là-dessus, c'est un avantage à partir du moment où on arrive à être dans le bon groupe. Et là, on est sur un groupe à 39,5 km/h de moyenne. Donc j'estime que je suis dans un bon groupe et qu'il me faut du coup tenir le plus longtemps possible. Et donc le relais va se dérouler comme ça jusqu'au kilomètre 50 et à partir du kilomètre 50, je vais entendre dans l'oreillette que le fast pack est sur le point de nous rattraper et qu'il va falloir que je bondisse dessus. Les choses, je vais pas pouvoir. Mais est-ce qu'il faut que je sorte au prochain tour? Faut qu'il le stoppe. En effet, puisque ça fait déjà plus d'une heure que je roule à quasiment 40 km/h de moyenne, je ne me sentais pas capable de sauter dans ce groupe qui est en train de nous dépasser, le bon groupe, le groupe dans lequel il faut être. Et donc je prends la décision de demander à l'équipe s'il est plus judicieux que je sorte au prochain tour de façon à ce qu'Alexandre puisse rentrer sur le circuit lorsque le fastpack va pouvoir passer à nouveau devant les stands. Et donc la réponse de l'équipe était que je fasse encore 3 tours de façon à ce qu'Alexandre ait bien le temps de se préparer avant mon arrivée. Et sachant qu'on avait une différence d'à peu près 1 km/h avec le fastpack, effectivement j'étais en mesure de pouvoir faire 3 tours sans pénaliser Alexandre au moment de son entrée sur le circuit. Mais c'est loin d'être anodin de se faire doubler par le fastpack lorsque l'on est dans un groupe qui roule seulement 1 km/h en dessous de ce premier groupe. Et d'autant plus lorsque le déplacement se produit dans le Dunlop. Je m'explique. Le fastpack ne roule pas forcément beaucoup plus vite sur les parties faciles que les autres groupes. Par contre, là où il va se démarquer, ça va être notamment dans la rapidité avec laquelle il va monter le Dunlop et la rapidité avec laquelle il va pouvoir appréhender les virages. Donc là, le fait qu'on se fasse dépasser dans le Dunlop, ça nous met en pleine difficulté puisque nombre de personnes de mon groupe ont tenté de tenir leur roue et du coup ça nous a provoqué une accélération dans le groupe qui a tout désorganisé. Donc là je m'arrache pour pouvoir rester avec les meilleurs de mon groupe qui eux-mêmes tentent de rester avec le fastpack. Donc c'est très difficile et à ce moment-là on perd beaucoup de personnes de notre groupe. En plus de ça, pour les personnes qui restent, on voit qu'on est tous en ligne et en plus derrière moi on voit des personnes du groupe qui commencent à sortir. Donc peu à peu le groupe devient de plus en plus petit et ça c'est pas bon signe pour la suite. Par rapport à l'écart que j'ai avec la tête, est-ce qu'il faut que je sorte au prochain tour? Je pense que ça peut être mieux pour être sûr qu'il ne loupe pas. Parce que là on ralentit. Et effectivement, j'insiste auprès de l'équipe sur le fait qu'il faut que je sorte au prochain tour pour être sûr qu'Alexandre puisse prendre le fastpack dès son entrée. Parce que là, même si je me mets à rouler très fort pour essayer de maintenir la distance avec le fastpack, je ne pourrai jamais les égaliser et donc du retard va se faire peu à peu. Et donc l'idée c'est que ça sert pas à grand chose de rouler fort à l'avant de mon peloton pour tenter de le faire accélérer, dans la mesure où ceux qui nous activaient dans ce peloton sont soit désormais dans le fastpack, soit sortis pour passer leur relais. Et donc alors que j'ai pris énormément de plaisir sur ce relais et qu'il m'en reste encore un petit peu sous le pied, il est temps pour moi de sortir de façon à mettre mon équipe dans les meilleures conditions possibles. On n'avance vraiment plus. Je suis sortie les gars, j'arrive. Je termine donc mon relais au bout de 58 km pour 832 mètres de dénivelé. 1h30 au total pour une moyenne de 39 km/h. Un relais qui se sera vu bien plus économique et bien plus efficace que le premier avec une fréquence moyenne de 168 battements par minute et une puissance normalisée de 220 watts. Donc c'est impressionnant de voir que pour 10 watts de moins, je me retrouve avec 2,5 km/h de moyenne supplémentaire. Et enfin une cadence de 85 tours par minute en moyenne, un petit peu plus bas que la dernière fois, mais c'est entre autres du fait que je profite de l'effet du peloton. Quant à mon meilleur tour, il me permet de faire le 5e meilleur temps féminin sur l'année 2024 sur le circuit des 24 heures du Mans avec 6 minutes 04 secondes et une moyenne de 41,9 km/h.
Et si on s'amuse à regarder les temps sur les 10 meilleurs tours réalisés à la suite sur le circuit des 24 heures du Mans, cette année je me trouve en 2e position avec une moyenne de 39,6 km/h. Le petit stack, il est trop bien pour toi là. Et si tu pètes, t'as mon groupe qui est pas loin. Il est juste derrière, là t'as le temps d'y aller et il attrape le meilleur groupe et s'il pète, il a le mien derrière qui est pas trop mal. Mais là, il commençait à se désorganiser. J'étais devant sur le dernier tour, ça servait à rien d'insister. Ce relais? Beaucoup mieux que le premier. Ah la vache. Moins de watts, plus vite que demandé. C'est vraiment... La météo? La météo parfaite. Parfaite. Ni froid, ni chaud. Là, c'était parfait. Je suis contente. Ouais, t'es vraiment contente de ton relais là? Ah ouais. Ouais, et en plus, le groupe, c'est moi qui ai créé avec un gars. On est rentrés tous les deux en même temps. Le groupe n'existait pas. On a commencé à rouler. Et puis petit à petit, les gars ont commencé à nous accrocher. Et c'est comme ça que le groupe s'est créé. Donc, ouais, double satisfaction. Dans le bon groupe. Et en plus, je l'ai créé avec un gars. Nickel. Trop bien. Parfait. Du coup, ce qui se passe, c'est que Gwen t'a fait un relais monstrueux, digne d'un homme affûté en élite. Alexandre est très bien, il est dans un très bon groupe, le plus rapide, donc au top. Là, c'était à moi de prendre le relais. Et petit changement de situation parce qu'on a envie de faire le podium. Je pense que tous qu'on est 4e, c'est chiant, c'est un peu la médaille au chocolat. On a envie de faire au moins un podium. On a 2 tours et demi de retard à peu près. Donc ça vient de David, l'idée c'est que le meilleur moyen de gagner du temps, c'est d'économiser le nombre de relais qu'on fait, parce qu'à chaque fois qu'on fait un passage de relais, forcément on perd pas mal de temps. Et sachant que là, si c'est moi qui pars, on ne sait pas si je vais réussir à faire du 6 minutes 30 ou du 7 minutes. Donc on a envie de faire un pari qu'on espère gagnant, de tenter le tout pour le tout, et donc ce serait Quentin qui partirait. Donc là, Alexandre, il irait jusqu'au bout de ce qu'il peut faire. Genre il s'arrête quand il crampe. Quentin, il enchaîne, il va jusqu'au bout de ce qu'il peut faire. Idéalement, minimum 2 heures pour faire le plus long possible. Et ce serait Thibaut qui finirait jusqu'à la fin, donc il n'y aurait plus que 2 passages de relais pour aller chercher ce podium-là. Si on réussit, bah c'est juste incroyable parce qu'on a réussi à faire un podium. Moi, j'aurais sacrifié mon 2e relais, mais bon, à un moment, c'est la strat. Donc en gros, mon relais a permis de rattraper un certain retard sur le podium. On n'est pas si loin de pouvoir l'atteindre et du coup l'équipe a envie de jouer le tout pour le tout. Et Noémie a la gentillesse et le courage de mettre en péril son 2e relais pour l'équipe. Et les garçons vont faire tout leur possible pour pouvoir grappiller ces 2 tours et demi qui nous manquent pour la 3e place. Ah, le groupe là, ils vont trop vite. Mets-le, prends-le. Désolé. On aura tout essayé, c'est bien. Bon, y a pas besoin. Franchement, t'as tout essayé, c'était impossible. C'est dur. On a tenté l'impossible, on savait que c'était compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que les garçons ont réussi à tenir le fast-pack, sauf que les groupes qui étaient devant nous arrivaient également à être dans ce même groupe. Donc finalement, l'écart n'a pas pu se réduire, on a juste pu le maintenir. Donc maintenant, place au plaisir de Noémie pour finir ces 24 heures du Mans. J'y vais, c'est à moi Rémi. C'est à bon, toi? arrêtez, c'est pas cool, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on n'aura pas le podium, mais je vais rouler. Donc moi je suis un peu gagnante. Mais let's go Nono. Comment tu te sens? Impatiente. Ouais. Excitée. Ouais. Et super heureuse. Let's go. On n'a pas le podium, mais je suis la seule contente de l'équipe, c'est fou ça. Et le temps que Noémie termine de se préparer, Cédric va nous présenter le concept des watts.
Alors cette année, sur l'événement auquel on a participé, le 24 heures vélo Skoda, les Watts étaient sponsors du team Les Grégario. Les Watts, c'est une chaîne YouTube, mais c'est surtout un site internet, leswatts.fr, sur lequel vous pouvez retrouver différents plans d'entraînement qui s'adaptent à tout type de volume, si vous avez un petit peu de temps, moyennement ou beaucoup. Donc voilà, si vous n'avez pas d'entraîneur ou si vous n'avez pas forcément le budget pour en avoir un, ça peut être une solution intéressante pour vous. Donc je vous invite à aller voir tous les plans d'entraînement qui sont disponibles sur le site. Pendant que Noémie partait faire son dernier relais, on a pu la rejoindre sur le circuit pour l'encourager. Allez, en bloc! Allez, Mondo! Allez, Mondo, allez! En bloc! On a pu ensuite tous ensemble rejoindre notre paddock pour faire un comité d'accueil à Noémie et faire un point sur notre classement. Nous sommes donc 4e de notre catégorie et 29e au scratch. Et bien sûr, les 24 heures du Mans, c'est avant tout un circuit mythique sur lequel on partage un bon moment. C'est un travail d'équipe, mais aussi un lieu de rencontre. Et j'ai d'ailleurs pris plaisir à aller auprès de vous pour recueillir votre avis sur cet événement. Alors Arnaud, dis-moi, pour toi, les 24 heures du Mans, c'est quoi? Alors déjà c'est un événement sportif qui nous réunit tous les ans. Je pense qu'on reviendra parce qu'encore ça nous a plu, malgré la pluie, malgré la souffrance et malgré les imprévus qui peuvent arriver. Mais on s'est bien organisé cette année et chaque année il y a des petites choses à revoir. Mais bon, c'est un événement, enfin quand t'es passionné de vélo, t'es obligé de venir, quoi. Effectivement, pour moi, les 24 heures du Mans, à l'origine, c'est plus le côté mécanique. Circuit Bugatti, c'est mythique, j'adore les sports mécaniques. Et pour moi, le vélo, je connais assez peu de choses. Donc en fait, je suis venu avec mon meilleur pote, Jérôme, je suis devenu coach par défi, c'est marrant. On a dormi à peu près 20 minutes, on s'est bien amusé. Les gars en ont bien chié, c'était vraiment cool. À refaire, peut-être en tant que cycliste directement. Donc ça sera pour plus tard. Et si vous êtes un peu sentimental comme moi, vous pouvez même créer un book photo avec Matisseo Photo, notre partenaire qui vous permet d'avoir moins 50% sur votre première commande avec le code Grégarios jusqu'au 30 octobre. Et la spécificité de Matisseo, c'est de pouvoir détacher la couverture de façon à ajouter des pages supplémentaires et n'avoir qu'un seul et unique album de tous vos événements sportifs plutôt que d'en cumuler plusieurs. Et à tous ceux qui ont participé, bravo à vous pour ce que vous avez fait. Et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir les 24 heures du Mans, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À l'année prochaine. C'est ça qu'ils attendent, c'est ça qu'ils attendent. Allez!